Je m'appelle Abdoulaye Katile, doctorat en deuxième année de thèse, encadré par le professeur Jean Godard et le professeur Issa Sagara. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter les résultats de mon travail sur la distribution spatio-temporaire de la morbidité du paludisme en fonction du niveau d'implémentation des stratégies de lutte et des facteurs fondamentaux de la justice sanitaire du quartier. Il existe une très grande variabilité de la distribution du paludisme au Mali. Dans la zone soudano-sahélienne, aux régions du sud et du centre, le paludisme est épidémique avec un indice plasmatique de 50 à 80% chez les enfants. La transmission est épidémique dans la région du nord avec l'indice plasmatique inférieur à 5%. Les billes ou plurimodales dans la zone de barrage et de périmètre de riziculture, hypo-endémique dans la zone urbaine. Les stratégies de lutte sont essentiellement basées sur la prise en charge gratuite du cas de paludisme chez les enfants de moins de 5 ans, à travers la distribution de combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine et de tests de diagnostic rapide. Et le taux de couverture de TDR est de 68% en 2017. La chimioprophylaxie chez les femmes enceintes à travers le traitement préventif intermittent. Et on constate une diminution. Ce traitement est moins suivi à cause de la diminution progressive de la fréquence de consultation prénatale, 37% en 2016, 26% en 2017 et 24% en 2018. La chimioprévention des paludisme saisonnière chez les enfants de moins de 5 ans, avec un taux de couverture de 109% en 2019, la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à travers la distribution de campagnes de distribution gratuite de moustiquaires et la distribution lors de la consultation prénatale chez les femmes enceintes, et le taux de couverture est de 52%. Comme question de recherche, nous nous sommes posés comme question de recherche quel est l'impact de l'implémentation des stratégies de lutte et les facteurs environnementaux sur l'incidence du paludisme dans le centre de quartier. Pour répondre à cette question, nous sommes fixés comme objectif général décrire l'impact spatio-temporel de l'implémentation générale des stratégies de lutte et des facteurs environnementaux sur l'incidence du paludisme dans le district du quartier. Comme objectif spécifique, déterminer l'incidence du paludisme en tenant compte des facteurs environnementaux, déterminer les zones sensibles, c'est-à-dire le hotspot du paludisme dans la zone, et déterminer la dynamique spatio-temporelle du paludisme en fonction des facteurs hydrométéorologiques. Pour atteindre ces objectifs, nous avons adopté la méthodologie suivante. Le district sanitaire de Kati est une zone soudano-sahélienne située au nord-est de Bamako, avec une superficie de 9636 km², subdivisée en 23 communes et compte plus de 35 aires de santé, avec une population de 611 739 habitants et une densité de 66 habitants par km². La pluviométrie annuelle est de 1000 mm, avec une saison pluvieuse allant de juin en octobre, avec un pic au mois d'août. Le district est traversé par le fleuve Niger au sud-est et des cours d'eau saisonnières. La végétation est caractérisée par une savane herbeuse parsemée d'arbres fruitiers et d'arbustes. L'économie est essentiellement basée sur les cultures vivrières, principalement les activités de maraîchage. Et ces activités de maraîchage est surtout possible grâce à des retenues d'eau et des cours d'eau saisonnières, constituant du coup de potentiel de sites larvaires ou des moustiques. L'élevage est la deuxième activité principale avec la présence d'une grande foire à bétail hebdomadaire. C'est une zone de forte transmission du paludisme et la transmission est saisonnière allant de juin à décembre. Il s'agit d'une étude rétrospective des données journalières de l'ensemble des cas de paludisme de 2015 à 2018. Ces données ont été récoltées en exploitant les registres de consultation de 35 aires de santé des 23 communes. Ces registres sont intéressés uniquement
de cas de paludisme diagnostiqués soit par la goutte épaisse ou soit par le TDR. Nous avons aussi exploité les rapports trimestriels d'activité du système d'information sanitaire de centre de recherche de santé de Cathy pour extraire et analyser le taux de couverture des stratégies de lutte. Les données météorologiques ont été récoltées du site de la NASA et Giovanni. Il s'agissait de la précipitation, le nombre d'événements de pluie, la température minimale et maximale, l'humidité relative minimale et maximale, la vitesse du vent. Les informations hydrologiques ont été récoltées auprès de la Direction nationale de l'hydraulique du Mali. Il s'agissait de la hauteur du fleuve, du début du fleuve. Les taux d'incidence du paludisme ont été estimés et associés avec les facteurs environnementaux après une réduction de la dimension par analyse en composantes principales. Les approches régressives de type GAM ont été réalisées afin de mettre en évidence une relation non linéaire entre l'incidence du paludisme et les facteurs environnementaux en tenant compte d'éventuels décalages. La recherche des hotspots ont été effectuées par la méthode de StatCan. Les caractéristiques de chaque hotspot ont été étudiées par la classification supervisée afin de mettre en évidence les principaux facteurs associés et leurs combinaisons. La saisie de données a été faite sur le logiciel RCAP, sur tablette et téléphone, et l'analyse a été faite sur le logiciel R. Les 15 points d'analyse nous ont permis de déterminer les périodes de transmission. Les StatCan nous ont permis maintenant de déterminer le hotspot, et les cartes ont été élaborées par le QGIS 3.16. Nous avons exploité 190 registres de consultation et 35 aires de santé. Ici, cette carte nous montre la délimitation de chaque aire de santé obtenue par la méthode de Voronoi. Ici, nous avons la décomposition des cellules colorologiques. On a la tendance, on a une tendance qui augmente et diminue au fil des années et une saisonnalité qui est bien caractérisée. Ici, nous avons la précipitation, la courbe d'incidence, et nous constatons une association entre la courbe d'incidence et la période. Nous avons une incidence qui est plus haute. Le taux d'incidence, un pic d'incidence pendant la période pluvieuse et un taux d'incidence bas pendant la période sèche. Ici, nous avons l'incidence et la température et nous constatons la même tendance avec un pic d'incidence pendant au moment de la température et un taux d'incidence bas pendant la période de température très élevée. Ici, nous avons l'incidence et l'humidité relative minimum et maximum. Ici, nous avons la précipitation, l'incidence, la courbe d'incidence et la hauteur du fleuve. Le 15 points analysis nous a permis d'identifier deux périodes de transmission. La période de basse transmission qui va de la première semaine 2015 au 28e semaine 2015 et la période de haute transmission qui va du 25e semaine au 50e semaine. Ici, par là, à travers l'analyse de composants principales, nous avons pu obtenir, nous avons identifié trois dimensions représentant 91,1% d'inertie. La première dimension est composée de la pluviométrie, la précipitation, l'humidité relative, la hauteur du fleuve et le débit du fleuve, et représente 51,9% d'inertie. Et la seconde dimension, avec 30,1% d'inertie, est représentée par la température minimum et maximum.
La troisième dimension est constituée uniquement par la température maximale et représente 9,1% d'inertie. Ici, la deuxième dimension, la première dimension est fortement corrélée à l'incidence du paludisme. Et la seconde dimension, qui est constituée par la température, est fortement corrélée à l'incidence du paludisme. Ici, avec le modèle GAM, nous avons pu obtenir un décalage de 4 semaines, et nous constatons une relation linéaire entre la première dimension et l'incidence du paludisme. La dimension 2, avec un décalage de 18 semaines, nous constatons une relation non linéaire entre cette deuxième dimension et l'incidence du paludisme. La troisième dimension, avec 13 semaines de décalage, une relation linéaire négative entre l'incidence du courbe et cette dimension. La méthode d'analyse multivariée avec le modèle GAM a évalué la relation entre les différents facteurs et composantes météorologiques et l'incidence du paludisme. Ici, elle a montré une tendance linéaire positive et significative entre la première composante météorologique qui est constituée par la température, l'humidité relative, le débit du fleuve, la hauteur du fleuve, et indique une augmentation significative de l'incidence du paludisme. La deuxième figure en haut à droite, qui est constituée par les composants météorologiques, qui est composée de la température minimum et maximum. Nous constatons ici nous avons une légère augmentation de l'incidence du paludisme avec la température, mais diminue fortement avec une température plus élevée, indiquant du coup un impact négatif extrêmement élevé sur l'incidence du paludisme. Ici, enfin, nous avons la carte d'incidence avec la distribution spatiale de clusters à haut risque à travers, selon les périodes de transmission. Ici, maintenant, on a la période de basse transmission en 2016, la période de haute transmission en 2016, et ensuite la période de basse transmission en 2018, la période de haute transmission en 2018. Ici, nous constatons la première figure en haut à gauche. Nous constatons maintenant le cluster à une superposition avec le cluster à haut risque et avec l'incidence très élevée. Et le même constat aussi avec au niveau de la période de haute transmission en 2016, figure en haut à droite. Et le même constat aussi est fait au niveau de la période de haute transmission 2018, figure en bas à droite. Et je vous remercie de votre attention.